משכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשויני ולכי כי אם לא אזכרכי Moi, quand on m'a dit la première fois avant que je vienne ici, on m'a dit vous voulez viens en bal, tu vas voir, on va rigoler, tu vas décapter, c'est beau, c'est bien. Il m'a dit c'est beau, c'est bien, viens, je m'a dit quand j'étais avec des copains à moi et quand j'ai dit ici, le nombre de personnes qui avaient là-bas, c'était, j'ai jamais vu comme ça. J'ai fait des pèlerinages, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un nombre pareil en train de prier tous. C'est le même rap, de crier, de prier, de danser, autant de joie comme ça. Alors, pour moi, quand je vais en bas ici, c'est un ressourcement, quoi. Je me ressource. Je me remplis de bonnes choses pour après affronter une bonne année. En présence d'un phénomène, effectivement, de rassemblement, qui, pour les explications, la présence de ce tzaddik, de ce juste, qui s'appelle Rabbi Nachman. Et pour moi, je parle d'un phénomène, parce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec, je sais pas, les formes de rassemblement, un stade de foot, ou dans toute autre activité. Oui, voilà, tout à fait. Ouais. Là, ça fait, on va dire, 7 ans. Eh ben, j'en avais eu quelques échos. Je ne m'étais pas intéressé, et sans plus. Et puis, il y a à peine une année, là, effectivement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'en a plus parlé. C'est un rassemblement de joie et il n'y a pas de mots. On le ressent. Ah oui, tout à fait, sans hésiter. Ça devient comme un ordre premier, une mission première. On se retrouve dans la situation de ce rassemblement, de voir des juifs arriver de partout, de toutes conditions. Il y a des gens qu'il faut savoir dont j'ai plus d'histoires, plein d'histoires que j'ai collectées pour moi, parce que bon, je ne suis pas venu m'amuser, je suis venu pour voir ce que c'était une manne, ce fameux phénomène. Donc entre des gens de différentes couches sociales qui vous parlent de ce phénomène, je dis bon, ça vaut le détour, il faut aller voir ce qui se passe. Absolument. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, une lumière, un phénomène, des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la fête. Il y a un truc, il y a une animation, il y a un coach. Peu avant Rosh Hashanah, de l'an 1808, le shochet de Teplik apporta à Rabbi Nachman une chaise magnifique, faite à la main, un vrai chef-d'œuvre. Rabbi Nachman lui demanda « Combien de temps as-tu mis pour fabriquer ce fauteuil ?»« 6 mois, lui répondit le disciple. « Tu as donc pensé à moi 1 heure par jour. » À cette occasion, Rabbi Nachman révéla un rêve, où on lui apportait une chaise entourée de feu. Le monde entier venait voir cette chaise, hommes, femmes et enfants. Chacun s'en retournait et trouvait son conjoint. Je m'approchai, dit le maître, et j'y aperçus Rosh Hashanah. Je vis que le fauteuil était décoré par des créatures associées par couple. C'est pourquoi les unions matrimoniales s'étaient formées immédiatement. Quand il raconta cette vision, il dit « Vous pouvez en tirer d'innombrables enseignements tous les jours de votre vie. » Et Rabbi Nathan, qui était présent, rapporta « Il nous réprima parce que nous n'étions pas joyeux et nous recommanda très vivement de l'être. » La chaise de Rabbi Nachman de Breslev, que certains appellent aussi la chaise du marieur, qui fut taillée en pièces en 1920, alors qu'elle se trouvait toujours en Ukraine,
Ramenée à Jérusalem en 1936, elle fut restaurée dans un premier temps par des artisans du musée d'Israël en 1959.